Alors, je suis donc Dominique Massouni, j'enseigne à l'Université de Nanterre depuis 2004, l'histoire de l'art moderne, avec une spécialité qui est plutôt l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme, des embellissements, du territoire, des jardins, enfin bref, c'est très vaste, pour le XVIIIe siècle. Je crois que c'est la dimension politique de l'architecture, l'idéal civique, qui porte les projets, notamment d'architecture publique, qui m'a beaucoup intéressée. Et puis aussi parce que je crois que c'est un siècle passionnant pour ce qui est de l'architecture domestique, l'art de la distribution, le décor intérieur aussi, qui sont des choses formidables. J'avais commencé par une maîtrise qui portait sur l'architecture des bains privés au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc une entrée en matière très charnelle, très vivante finalement de l'histoire de l'architecture. J'ai poursuivi mon parcours en m'orientant d'une manière un peu différente, justement en sortant des maisons pour parcourir la ville, découvrir comment est-ce qu'on la modernise au XVIIIe siècle, comment est-ce qu'on améliore les conditions de vie des citadins. Et la question évidemment hydraulique est très importante, puisque c'est seulement au XIXe siècle qu'on va vraiment résoudre cette question. Donc j'avais envie de savoir comment les choses se passaient concrètement, comment est-ce que cette eau était utilisée ou pas utilisée d'ailleurs. Et je crois que c'est les historiens qui m'ont donné le goût de cette question. Les historiens du sensible, du corps, je pense à Vigarello, je pense à Alain Corbin, et puis les historiens des techniques aussi, parce que c'est un aspect qui m'intéresse également énormément. La manière dont l'architecture se met en place, à quel savoir technique est-ce qu'elle fait appel, et quel dialogue il peut y avoir entre architectes, ingénieurs, artisans également. Je pense tout particulièrement au centre-ville de Troyes, où il y a d'extraordinaires maisons du XVIIIe siècle qu'on déshabille aujourd'hui complètement justement de leurs décors et de leurs ornements, de toute cette surface qui cachait les pans de bois pour créer donc un centre médiéval à colombage, hein, puisque c'est ainsi que c'est indiqué sur les sites des offices de tourisme. Mais on continue à enlever toute cette surface qui est une surface qui témoigne justement de l'évolution de l'architecture au XVIIIe siècle et notamment du goût à la grecque dont je vais parler. Je pense qu'il a été un moment très bien représenté, cette histoire de l'art du XVIIIe siècle. J'ai moi-même suivi les cours de Daniel Rabreau, ceux de Monique Mosser aussi, qui m'ont tous les deux beaucoup inspirée. J'ai eu des lectures aussi très importantes, comme celle de Werner Zambien, par exemple, de Werner Höxlin. Dans les années 80, je pense, et 90, l'histoire de l'architecture du XVIIIe siècle a fait d'énormes progrès, vraiment. Il y a eu énormément de publications de grande qualité. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Il y a encore évidemment des spécialistes de la période. Nous sommes d'ailleurs nombreux de ma génération à enseigner dans les universités françaises. Et j'espère que dans les années à venir, eh bien, on continuera à travailler ensemble comme on l'a fait jusqu'à présent. C'est impossible. C'est impossible. Ça me paraît impossible parce que les centres urbains sont enfin, encore dans leur grande majorité, beaucoup des centres qui ont évolué au XVIIIe siècle. La croissance des villes a été considérable pendant cette période, même si au XIXe siècle, elle a été encore importante. Au XIXe siècle, on a étendu la ville, on a construit d'autres quartiers, le quartier de la gare, enfin bon, il y a d'autres facteurs, mais on a quand même conservé un grand nombre de ces centres urbains. Donc je pense que du point de vue de l'habitat, on peut dire qu'il est impossible de conserver tout ce qui existe au XVIIIe siècle. Mais il y a encore beaucoup de monuments importants qui ne sont pas protégés.
ou d'architecture qui ne sont pas suffisamment protégées. Je pense notamment au jardin. Monique Mosser a attiré notre attention sur cette question-là particulièrement. Il existe encore des fabriques de jardins extraordinaires qui n'ont pas l'attention qu'elles méritent.